Hello! Alors, je fais une petite vidéo parce que là, j'en peux plus, je vous promets. C'est du délire total. Là, il arrête pas de passer aujourd'hui sur Facebook le portail du 12 décembre, la chance et tout, changement de lune et tout. Et, oh, quand est-ce que vous allez réfléchir? Franchement, ouvrir un portail, c'est laisser l'opportunité aux entités négatives contrôlantes de rentrer dans votre espace énergétique. D'accord? La co-création, elle vient de l'intérieur. C'est vous qui devez créer. Vous devez rien attendre de l'extérieur. Cette mode des portails, là, toutes les 5 minutes sur le calendrier, c'est juste fait pour vous interférer. En espérant que les connards qui vont rentrer dans votre espace énergétique vont vous accorder ce que vous n'êtes pas capable de vous accorder. Le 12-12, là. Alors, soi-disant, c'est une date, le 12e mois de l'année, le 12e jour. Et le calendrier, c'est un mec qui a inventé ça il y a... Voilà. Qui n'a pas réussi à faire un compte juste. Donc, il y a des mois 29, il y a des mois 28, il y a des mois 30, il y a des mois 31. Faut regarder les bosses de ses mains pour savoir quel jour, quel jour, machin et tout ça. Et vous pensez que ça ouvre des portails. Si c'était pas aussi absurde, ça serait risible. Franchement, est-ce que l'oiseau, pour faire son nid, a besoin d'un calendrier? Est-ce que l'arbre, pour perdre ses feuilles, a besoin d'un calendrier? Le seul règne dans la nature qui essaye d'adapter le système à sa volonté, c'est l'humain. Tous les autres règnes sur la planète s'adaptent aux circonstances qui sont autour de lui. L'humain veut tout adapter à sa propre volonté, mais il ne la met pas au bon endroit, sa volonté. Là, en fait, je vais vous dire, en plus, on est en lune noire. C'est-à-dire, on est en changement de lune. On est là où la lune, elle nous emmerde le plus. Si vous voulez savoir comment, pourquoi, vous regardez ma vidéo sur la lune. Elle est un peu plus bas dans mon YouTube. La lune, c'est un parasite. Et quand elle est entre nous et le soleil, pour comment dire, pour le changement de lune, le changement de cycle lunaire, voilà, c'est là qu'elle est la plus gênante. Parce que l'information ne nous vient pas de la lune. La lune, c'est juste un truc mort qui sert de base pour nous observer et nous vampiriser énergétiquement parlant. L'information, elle nous vient du soleil. La vie, la chaleur, la lumière, ça vient du soleil. Et là, elle est pile poil à l'endroit le plus gênant, la lune. Et vous pensez qu'elle va vous ouvrir un portail pour vous apporter l'abondance, la lumière et tout le reste? Non, mais réfléchissez 2 minutes. Là, on va rentrer en Capricorne. Donc, si vous n'avez pas fait votre cycle énergétique correctement, vous allez avoir les remontées de grumeaux dans la pâte à crêpes. Hein? Voilà, que vous avez jusqu'à maintenant foutu de côté pour pas les voir. Ils vont remonter. C'est pour ça que les fêtes de fin d'année, en général, les repas, ça part en cacahuète. Hein? Parce que tout le monde a ses grumeaux qui remontent. Et on doit être justement dans l'être plutôt que dans l'avoir. À Noël. Ouais. Où on sauve tout un tas de trucs. Donc, des fois, on n'en a même pas besoin. On sait même pas. C'est d'un ridicule, ces portails, mais à un point. Franchement. Là, on vous demande, en Capricorne, de regarder ce qui coince. De regarder à l'intérieur de vous. De prendre vos responsabilités par rapport à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Si ça fonctionne pas, c'est pas la faute de truc-muche, machin bidule. C'est la faute parce que vous rangez pas à l'intérieur de vous vos énergies correctement. Donc
Le portail du 12-12, c'est de la foutaise. Voilà. Et en plus, comment dire, ces trucs-là, ils sont faits pour saturer les réseaux, pour vous emmener sur des interférences, mais monstrueuses. Et vous y courez au triple galop. Donc après, si vous en prenez une derrière, si vous prenez un taquet, eh ben tant pis pour vous. La création, elle doit venir de vous, de l'intérieur de vous, au moment où vous le décidez. Au moment où vous décidez que tout doit aller mieux, c'est à vous de mettre en marche les choses. C'est à vous d'aller chercher à l'intérieur de vous les fichiers qui vous empêchent de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ce qu'on est censé faire, c'est capter l'information de notre partie subtile énergétique et la mettre en œuvre dans la matière. On n'est pas censé aller dégommer des centaines de milliers de sapins pour les décorer de guirlandes de boules, de tuer des centaines de milliers d'animaux pour les mettre sur la table un jour de fête, de se gaver jusque-là, d'être là, trop bouffé, de manger la bûche, le machin, le truc. En plus, j'ai déjà vu des bûches au mois de novembre dans les magasins, dans les supermarchés. Mais on va où? Tout ça pour fêter la naissance du petit Jésus qui était censé nous sauver il y a 2000 ans. 2023 ans, pardon, excusez-moi. Bah, il est pas fortiche, lui, hein. Excusez-moi, hein. Il est censé avoir sauvé l'humanité il y a 1990 ans, parce qu'il est mort à 33 ans, soi-disant. Voilà, on l'a crucifié pour sauver l'humanité. Eh ben, je serais à sa place, j'aurais les boules, hein. Parce que vu ce que l'humanité fait de son sacrifice, waouh! Réfléchissez que vous tuez des centaines de milliers d'êtres vivants pour fêter la naissance d'un enfant, qui en plus est né au mois de mars. Voilà. On a décalé cette date-là au mois de décembre pour casser les fêtes païennes du solstice d'hiver qui étaient faites au moment de la nuit la plus noire pour ramener la lumière dans le système de fonctionnement des peurs de l'humain. Hein, voilà, toujours. On a peur que la nuit reste et que le jour ne revienne pas. Donc on fait des rituels, voilà. Et donc, dans les années 300, un truc comme ça, ils ont changé la date de la naissance du petit Jésus pour la mettre au mois de décembre pour récupérer des fidèles. Voilà. Quand on connaît la vraie... Disons, quand on réfléchit et qu'on cherche, on trouve les réponses. La vraie histoire, c'est surtout pas celle qu'on nous raconte et surtout pas celle qu'on nous fait partager, voilà, sur les réseaux sociaux avec les portails de trucs machin bidule. Il y a 2 ou 3 ans, les portails, on n'en entendait pas parler. Pourquoi? Parce que c'est le New Age qui fait ça. C'est des gens qui font ces publications juste pour vous foutre dedans. Et vous partagez. Allez-y, vas-y, mon totor. Je partage le truc. Et comme ça, tout le monde ouvre son portail et tout le monde se fait choper. Un portail, c'est un petit peu comme si vous laissiez votre voiture dans la rue. Les clés sur le contact. La porte grande ouverte. Vous vous mettez en passager. Ou à l'arrière, hein, comme vous voulez. Et vous attendez que quelqu'un monte dans votre voiture pour vous emmener à l'endroit où vous avez envie d'aller. Vous croyez que le carjacker, il va vous emmener où vous avez envie d'aller? Ou il va aller où lui, il a envie d'aller? Donc moi, franchement, à votre place, j'arrêterais d'ouvrir des portails à tout va. Ou de prendre des portails dont on ne sait même pas d'où ils sortent et on ne sait même pas où ils vont. Vous n'avez pas capacité depuis la matière de pouvoir savoir qui a mis ce portail en place, dans quel but et quelle énergie on va vous voler. Là, c'est soi-disant la chance et l'abondance. Donc, en fait, ceux qui ont ouvert ce portail-là vont se nourrir de vos espoirs. Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie? Donc, réfléchissez avant de partager ce genre de publication. Réfléchissez à qui, comment et pourquoi sont faites ces publications. Et surtout,
surtout, arrêtez de penser qu'un calendrier qui a été fait à l'époque de Jules César va vous sauver la mise aujourd'hui et va vous amener la chance et l'abondance. C'est vous qui devez vous l'accorder. Voilà. Et vous l'aurez en étant cohérente entre l'être et le faire. Cohérent, excusez-moi. Voilà. Donc, franchement, cette spiritualité de bazar à 2 balles, vous savez pas à quel point ça vous pourrit encore plus la vie qu'à ceux qui se posent même pas de questions, en fait. Parce que sous prétexte que vous rentrez dans la spiritualité, vous croyez tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Franchement, vous pensez que les réseaux sociaux... Alors moi, j'y suis sur les réseaux sociaux. Je dis pas toujours des choses qui plaisent. Voilà. Parce que j'essaye de faire comprendre aux gens que tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Donc, en hypnose régressive ésotérique, ça arrive souvent que les consciences soient plagiées par une lumière. Oh, c'était joli la lumière, je me suis approchée pour voir ce que c'était. Bim, impact. Voilà. Et interférence derrière. Donc, arrêtez de regarder ce qui brille à l'extérieur. Commencez à regarder ce qui brille à l'intérieur de vous. Commencez à valoriser ce que vous avez comme énergie à l'intérieur de vous et pensez qu'il va y avoir un putain de sauveur qui va venir là et qui va sauver tout le monde ou attendre que nos dirigeants nous sauvent. Ça fait des décennies qu'ils nous écrasent la gueule et vous pensez que de ouvrir un portail le 12-12 va vous sauver de tout ça? Bon, allez. Alors, ça doit se sentir que je suis un petit peu agacée là parce que franchement, mais... Je sais pas... Il y a un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et un portail qu'on ouvre sur son espace énergétique, c'est une opportunité pour les entités négatives contrôlantes de rentrer dans votre espace énergétique et de vous pourrir encore plus la vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller mieux, prendre vos responsabilités et aller chercher à l'intérieur de vous les fichiers erronés qui vous mettent des bâtons dans les roues? Ou vous voulez donner votre pouvoir à une pseudo-énergie qui est venue de je ne sais où, qui n'existe même pas, en plus, qui n'existe même pas, et qui va vous sauver? Sérieux? Bah, quand on voit encore tous ceux qui fêtent Noël, il y a encore tellement de personnes qui croient au Père Noël que finalement, ça fait peut-être partie du système. Moi, j'ai une amie une fois qui m'a dit « Jamais je mens mes enfants ». Je lui dis « Si, tu leur mens ». Elle me fait « Non, jamais je leur mens ». Je dis « Ah bon ? Tes enfants ne croient pas au Père Noël ». Et là, elle m'a regardé, elle me dit « Tu fais chier ». Bah ouais. Vous mentez à vos enfants depuis leur naissance en leur faisant croire au Père Noël. Hein? Et ça continue après. Là, on vous fait croire au portail qui s'ouvre le 12 décembre et qui va vous amener la prospérité, l'abondance, le bonheur et tout ça. Arrêtez de penser... arrêtez de penser que quelqu'un va venir vous sauver. Sauvez-vous vous-même. Allez chercher à l'intérieur de vous les fichiers erronés et mettez-les à jour pour pouvoir vous réaliser et pouvoir enfin laisser rentrer cette pleine conscience à l'intérieur de vous et agir en personne qui réfléchit par elle-même. Arrêtez de laisser les autres réfléchir à votre place. Je vous remercie. Je vous souhaite... une bonne remontée de grumeaux dans la pâte à crêpes parce qu'il n'y a rien de mieux pour savoir où on en est et savoir quels sont les fichiers qui nous font chier. Voilà. Allez, à tout bientôt.